Je lance une deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première vidéo. Maintenant, c'est la deuxième. Là, on va parler beaucoup plus du deal États-Unis-RDC. Et puis, on va parler de la diplomatie parce que la championne, le génie de la diplomatie au Congo, maman, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Kaikwamba, vient de frapper encore. Wagner Kaikwamba vient de frapper encore au niveau de l'ONU. La puissance de la RDC en termes de la diplomatie s'affirme, se confirme davantage. Voilà. Grâce à la clairvoyance, à la planification du guide suprême, le président Félix Tshisekedi. Évidemment, mise en application par le génie, la savante en diplomatie, Maman Thérèse Wagner Kaikwamba. Mais avant tout, je vais vous présenter un élément parce que les agents, les travailleurs de OCC, Office congolaise de contrôle, sont en grève. Les maman dit na pesi mbote, Lorena Lolp na pesi bino mbote, Robert Mukendi na pesi bino mbote, bana Congo na pesi bino mbote, maman il neige, Mathias de Jorine, vous partagez, maman auditoria, vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Bah, travailleurs à OCC, bah, Tomboki, grève. Voilà. Bravo, bravo, chers Congolais, chers travailleurs congolais de OCC, bravo. Ils réclament le départ du comité de gestion. Ils réclament le départ du président du conseil de l'administration. Conseil d'administration du Banda, conseil de gestion du Banda. Parce qu'il ne travaille pas bien. Il y a une mégestion terrible, terrible au niveau de l'OCC. Bravo. La grève fait partie de la démocratie, fait partie de la liberté, fait partie des libertés fondamentales de chaque peuple. La grève. Voilà. C'est comme ça qu'on améliore les conditions de travail partout au monde. Il faut qu'il y ait une grève. Alors, parlons du deal. Le deal États-Unis, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Parce que le monde américain, maintenant, c'est le silence maintenant qui parle beaucoup plus. Voilà. Alors, ils sont à quel niveau? Au niveau du Congrès américain. Le Congrès américain vient de valider le partenariat avec la République démocratique du Congo. Il faut comprendre par là que le président Félix Tshisekedi remporte la plus grande victoire de toute l'Afrique. Alors, cette histoire de Bunagana, cette histoire de Goma nous a aidés à quelque chose malheureux bon. Les épreuves peuvent avoir du bon. Dans la domination exercée, sans la domination exercée à Goma, personne n'aurait découvert l'ampleur de la menace intérieure à laquelle la RDC a été confrontée. Donc, bon, il y a deux fois, lorsqu'on a un guide qui dirige, Botika Félix Tshisekedi Asala Moussala Naye, c'est lui qui est notre chef. Parce que, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait laisser que Kagame commette l'erreur. Akangi Bunagana, ba localité, tout et tout là. Bazo Kakaraté. Alors, tout ce qui est dans une grande ville. Mais pourquoi on a lâché Goma? Le président Félix Tshisekedi avait déclaré Goma ne tombera pas. Goma ne tombera jamais.
Mais tout le monde Goma est tombé. Donc sûrement qu'il avait lâché quelque part. Tout le monde peut beaucoup avait tombé. Bon, après il y a eu des résolutions. Résolution de l'ONU condamnant le Rwanda. La résolution 2673. Bon, et les lots aussi, États-Unis et Moko, il prend le devant. C'est qu'on dit à quelque chose malheureusement. Quand le chef est en train de faire ses stratégies, Botikaye, il est diriger Mboka. Il est au dirigeant Mboka, observons-le. Au faire des décisions attaquées, laissez le chef, c'est le chef qui décide, il sait pourquoi. Parce qu'on parle de deal. Alors, ce que nous avons appris, que deal RDC, États-Unis, yango, na niveau congrès américain. 200 milliards sur le plan public, investissement public. 40 milliards par an. C'est-à-dire qu'on va investir dans Congo. 200 milliards, dont 40 milliards par an. 40 milliards par an. Armement, quand on a école, quand on a nzela, route, autoroute, nyons tout, 40 milliards par an. Refaire une armée professionnelle, dissuasive, formation militaire, foot militaire, dotation militaire, armement, munitions, 200 milliards. Milliards. Investissement privé. C'est-à-dire, privé, ou américain, pour investir dans le Congo. 3000 milliards de dollars américains. 3000 milliards. Il y a un moment, mpuku, nyau, simbiriki, kotizam, vieille. Fachi Beta gagné. Il y a un moment, Fayoulou, on va gagner les sociétés parce qu'ils ont compris que fini. Félix a gagné. Qu'on monte dans le bateau. Voilà. Et il y a un moment, Kabila, Rwandais Kabila, Moutou Bakata. Alors, on les va se repentir, ils vont tout perdre. Mais Fayoulou est malin à sauter premier. Voilà. C'est un peu ça. Mais tout ce que Fayoulou était déjà acheté, Banakara, était déjà acheté depuis longtemps, depuis décembre, par le président Félix Tshisekedi qu'il avait gardé au frais. Alors, il a le temps pour bondir. Alors, parce que nous parlons du deal États-Unis-RDC, c'est-à-dire que nous sommes sur le plan diplomatique. Alors, sur le plan diplomatique, on apprend ceci. La ministre des Affaires étrangères congolaise, Maman Wagner Kaikwamba, frappe encore. Ce lundi 2 juin, donc hier, à New York, la RDC a été élue vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui commence le 9 septembre. Boumoni, Assemblée générale, il y a ONU. Pas Conseil de sécurité. Assemblée générale, il y a ONU. 80e session dans Eurobanda, le 9 septembre 2025. RDC vice-présidente. Cette élection marque le retour significatif de la RDC sur la scène diplomatique internationale, à la veille du vote décisif pour l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité où le pays est candidat. Vous comprenez? Tu déposer candidature Nabiso, poto bima, membre non permanent, il y a Conseil de sécurité. Mais, tu sauté premier, tu l'obité, c'est bon, tu es candidat. Mais, il faut qu'on ait notre œil regardant sur cette élection. Alors, ton comment? Vice-président, il y a Assemblée générale, il y a ONU. Depuis l'arrivée du pouvoir du président Félix Tshisekedi en 2019, la RDC a intensifié ses efforts diplomatiques afin de repositionner le pays comme un acteur crédible, engagé et influent au sein des instances multilatérales. C'est que Yoboyi Fachi Beton, même si une diplomatie agissante, Yoboyi,
diplomatie anticipative. Yobo yango, yangoyo. Kimona Meso, yangoyo. Vice-président, RDC vice-présidente. Dans décembre, tu as parce que dans décembre, tu as dans l'Assemblée générale, il y a ONU, il y aura une élection pour les membres non permanents du Conseil de sécurité, parce qu'il y en a 15. Il y a 15 membres du Conseil de sécurité, dont 5 membres permanents, États-Unis, Russie, France, UK, Angleterre et Chine. Les pays qui ont des armes nucléaires, qui disposent des armes nucléaires. Basé là, l'ogive nucléaire est mêlée. Plus de 100. Pays ou alors, il y a 10 membres non permanents. Et la RDC a déposé sa candidature pour devenir un membre non permanent. Objectif est d'aller tous à la partout sur, voilà, dans les instances internationales où les décisions se prennent au niveau mondial. Il y a une photozala. Comme nous sommes un pays solution, un pays dont tous les autres pays en vie veulent prendre les minéraux. Alors on doit être partout. La diplomatie de Félix Tshisekedi. Diplomatie anticipative. Yo boyamo. Alors, tu aussi ici tu une mission déjà short et mais je voulais juste vous présenter un petit élément. À Kinshasa, bravo à la police militaire. La police militaire, bimi à Kinshasa, yo soldat policier ne sait même pas à Kinshasa ou tambola tambouloulou sans ordre de mission na yo, bakokanga yo. Yango yo. Toki maman oyo. Donc, on a largué à Kinshasa la police militaire pour traquer tous les voyous, les délinquants militaires qui déambulent Kinshasa sans ordre de mission. Et les policiers, ils ont traqué tout et tout là. Vous allez comprendre pourquoi. Indice militaire à 2 reprises, dans un trépeau, sûrement. Armes ça quelque part, munitions ça quelque part. Alors, il y a une note circulaire au niveau du gouverneur de la ville de Kinshasa. Chers Kinois, Kinoises et habitants de la ville de Kinshasa, l'opération Kanga Munguna est bandit partout en RDC. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa organise à partir de ce soir, c'est-à-dire hier, des patrouilles mixtes, police nationale FARDC, sur toute l'étendue de Kinshasa, hôtels, bars, terrasses, boîtes de nuit, Wenze, marché, jardin, beach, port, église. Certainement, il y aura des barrières et des contrôles. Prière de se munir des cartes d'identité et surtout éviter de circuler tard. N'hésitez pas de signaler avec les bruits de sifflet et d'alerte des autorités au cas de mouvements suspects dans votre parcelle, avenue, quartier et commune. Devenons tous les agents de service de renseignement pour renforcer la sécurité du pays. Voilà. Notre circulaire, le niveau gouverneur, il y avait les Kinshasa, Daniel Bumba. Voilà. Patrouille, on sait partout. Vous comprenez pourquoi? Indice militaire n'est pas abattu. Maman, on dit oreille. Voilà, Tata Mouka Jebeti Tumba, voilà. Maman Tumba en Suisse, n'a pas si bien botte.
Vous partagez l'émission, vous partagez. Donc vous comprenez pourquoi toutes ces opérations. On doit être sur le qui-vive. Je suis sur le qui-vive. Voilà. Quand on a un indice militaire, un ballon, un tenue militaire, sûrement, un arme est quelque part, un bottine est quelque part, une munition est quelque part. Il y a un bateau, ça patrouille partout, fouiller partout. Donc voilà quoi. Donc, on sait la barrière de contrôle et on sait les mains. Et on a raté, la barrière, le contrôle et on sait les mains, tout et tout là. Circuler la carte nayo, carte de lecteur, carte de choses pour déranger yoté. Voilà. Au moins, le suspect, signaler tout, siffler, autorité, pour partager une mission, tout et tout là, fiston lendo qui sont gagnés, à la prochaine.